Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire expat.com en partenariat avec EFE International. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accompagnement des entrepreneurs français à l'étranger et à EFE International, qui est une structure cofondée par le Comité national des conseillers du commerce extérieur et la Chambre de commerce et d'industrie France Internationale, afin de soutenir le plus efficacement possible les EFE, donc les entrepreneurs français de l'étranger, notamment en assurant le portage de volontaires internationaux d'entreprise ou encore en apportant des solutions de financement. C'est donc un véritable outil de facilitation pour soutenir les entreprises des Français et des Françaises à l'étranger. Et pour nous en dire davantage, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Taïeb, conseiller du commerce extérieur et président de FE International, et Charles-Marie Dor, délégué général de CCI France International et directeur général de FE International. Alain, Charles, bonjour. Bonjour Julie. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc, vous qui suivez le webinaire en direct, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet questions du chat, car à la fin de la présentation, Alain et Charles qui va nous rejoindre pourront répondre à vos questions. Nous sélectionnerons donc ces questions pour pouvoir y répondre en fin de webinaire. Enfin, si vous souhaitez écouter le webinaire sans entendre les notifications, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui se situe en haut à droite de votre écran dans l'onglet chat. Alors, pour commencer, on va vous poser une petite question. Qui parmi vous connaît déjà le dispositif EFE International? Donc, un sondage va s'afficher sur votre écran pour vous qui suivez le webinaire et nous vous invitons à y répondre afin qu'on voit qui connaît déjà ce dispositif. Alain et Charles, le temps que nos participants répondent à ce sondage, je vous laisse nous présenter EFE International. Bonjour à toutes et à tous. Merci Julie pour l'accompagnement de ce webinaire. Pour Charles et moi, c'est une bonne occasion pour continuer à promouvoir ce dispositif dont je vais parler avec Charles. Donc le projet EFE International, c'est un projet commun entre les chambres de commerce internationales, CCI-FI, et le CNCCEF, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe les conseillers du commerce extérieur dans le monde. Ce projet EFE International, donc qui a été initié par nous, c'est un projet qui a consisté d'abord à créer donc une entreprise qui s'appelle EFE International, une entreprise de droit français, une SAS, qui permet d'opérer un certain nombre de choses sur le terrain. Alors pourquoi cette création? Eh bien, elle est née d'abord du constat que les entrepreneurs français de l'étranger, qui étaient des entrepreneurs indépendants, ne pouvaient pas accéder au dispositif de VIE, car il fallait avoir une structure française pour cela. Et donc, d'un commun accord avec les pouvoirs publics, nos organisations ont créé cette société, une SAS, dont le CNCCEF et CCI France International ont pris une action chacun, en invitant ensuite des entrepreneurs français de l'étranger à rejoindre le capital au fur et à mesure. Donc, le lien juridique que les pouvoirs publics nous demandaient de créer entre ces entités indépendantes et qui resteront indépendantes à l'étranger et qui appartiennent à des Français a ainsi été créé à travers la détention d'une action seulement. Cela était suffisant. Alors, les entreprises des Français à l'étranger, bien évidemment, ce sont ces entreprises qui nous intéressent. Elles ont comme particularité d'être la propriété de Français, principalement, totalement, majoritairement, d'être dirigées par des Français. Et ces entreprises doivent abonder ou doivent avoir l'intention d'abonder à l'économie française en contribuant à son essor, en représentant des produits français, en important des produits français, en distribuant des produits, des services ou des savoir-faire français. Une EFE, donc, elle assure la promotion de notre pays, de notre savoir-faire, de notre culture, et elle contribue au rayonnement de notre économie. Cette entreprise ou ces entreprises EFE, jusqu'à présent, n'étaient pas tout à fait connues et elles n'étaient pas tout à fait valorisées, dans ce sens qu'elles échappaient un peu aux statistiques de nos opérateurs étatiques français. Elles ne sont pas dans les recensements et pourtant elles ont une contribution significative, comme je viens de l'indiquer, sur le commerce extérieur de la France. Et donc l'un
des premiers dossiers que nous avons traités avec les chambres de commerce, c'est l'accès au VIE. Donc, ces jeunes diplômés qui vont démarrer leur carrière internationale à l'étranger et qui ne pouvaient pas entrer dans les entreprises indépendantes à l'étranger. Eh bien, le projet VIE de EFE International a abouti, et Business France, d'une part, qui gère ces VIE, Bercy aussi, qui donne ces instructions, ont accepté le fait qu'un VIE pouvait être embauché par la société EFE International, puis détaché en Dominique, en Corée du Sud, en Australie, aux États-Unis, dans les différents pays où ces jeunes peuvent aller. Alors effectivement, ce dispositif VIE est très connu, hein, il existe depuis très très longtemps, son ancêtre était le VSN à l'époque du service militaire. Il a permis, avant la crise du Covid, pratiquement d'avoir 10 000 jeunes Français qui opéraient à l'étranger pour des entreprises françaises, mais pas des EFE. Alors une EFE qui a besoin de recruter un jeune cadre, un jeune ingénieur, un jeune diplômé d'une école de commerce, un chef cuisinier, un contremaître en bâtiment et qui veut à tout prix avoir un jeune qui a la formation française dans ses équipes, peut prétendre à ce dispositif. Et les équipes que nous avons constituées à Paris permettent très rapidement de monter le dossier qui, on va y revenir tout à l'heure, consiste à prendre une action symbolique de EFE International et puis de monter ensuite un dossier de recrutement qui est copiloté par nous, par l'entreprise qui cherche le VIE et par Business France. Encore une fois, le VIE, je conclue là-dessus, c'est un budget maîtrisé parce que quand on prend un VIE, on reçoit une facture all-in de la part de Business France qu'on répercute avec quelques fees et donc on sait exactement ce que ça coûte à l'entreprise. Ça peut paraître parfois un peu cher par rapport à un salaire local, mais enfin on a un jeune diplômé français d'un bon niveau dont on sait exactement ce qu'il va produire et qui pourra peut-être demain d'ailleurs faire carrière et rester avec vous plus longtemps si il y a des atomes crochus et si on est satisfait. Donc c'est un budget quand même qui est maîtrisé. Une solution sur le plan social assez flexible. Ce n'est pas un véritable contrat de travail entre vous et l'entreprise, c'est un contrat commercial entre vous, EFE International et Business France, avec une flexibilité. On peut les prendre pour 12 mois, 18 mois, 24 mois. Souvent, les gens les prennent pour 18 mois, puis prolongent à 24 ou 12 mois ou prolongent à 18. Donc, c'est relativement souple en fonction des besoins et de la satisfaction. Et enfin, c'est un levier quand même de valorisation parce que c'est une expérience professionnelle absolument incroyable pour nos jeunes, nos enfants qui font des études, se voient offrir des carrières dans des PME et un accès à des niveaux de décision qu'ils n'auraient pas dans des grands groupes et surtout à l'international. Donc, c'est un vivier, 10 000 VIE par an. Vous imaginez le nombre de VIE, des centaines de milliers de jeunes qui ont connu une expérience à l'étranger et que l'on va trouver demain dans ces viviers qui nous permettront de recruter des talents pour toutes nos entreprises, qu'elles soient en France en nous développant à l'international ou qu'elles soient des EFE. Je passe le relais à Charles. Voilà, merci Alain. En fait, EFE International existe maintenant depuis 1 an et demi. Nous avons mis en place dans les pays des comités qui associent à la fois les conseillers du commerce extérieur avec un référent EFE qui a été désigné dans chaque pays et puis des représentants de la chambre de commerce française locale, franco-locale, à travers son président ou son directeur général. Et donc ces comités ont pour vocation à la fois d'identifier les EFE, de les informer et de les sélectionner pour qu'elles puissent rentrer dans ce programme, dans ce dispositif. On a mis en place un dossier de candidature
assez simple à remplir, dans lequel l'entreprise présente son activité et explique quel est ce lien qu'elle peut avoir avec la France. Et si ce lien est encore assez peu important, ça peut être aussi une volonté de le développer. Hein. Donc, on peut avoir des entreprises françaises, de Français de l'étranger qui ont envie d'établir des passerelles plus étroites et de sourcer des produits, de sourcer de nouvelles activités en France et de trouver avec ce VIE un renfort pour développer cette activité. Donc, il y a un dossier à renseigner, à remettre auprès du comité qui va faire cette première sélection et qui va nous transmettre donc les dossiers à Paris, à l'équipe de EFE International, et un dossier qui sera donc présenté au comité stratégique de EFE International. Pardon, j'essaie de faire passer, voilà. Et donc, l'EFE qui a été identifié et retenu par le comité local, en quelque sorte, un label qui vient de lui être remis et va pouvoir donc présenter sa candidature. Donc, elle devient un associé de EFE International après une décision du comité stratégique et elle peut rentrer dans le capital de EFE International. Alors, les conditions d'entrée, elles sont simples, c'est juste une action, hein, c'est vraiment symbolique, qui est dont le prix est fixé à 2500 €. Et également, le FE abonde le compte courant d'associés d'un montant équivalent de 2500 €. Donc, c'est une mise de fonds de 5000 €, mais qui est en quelque sorte temporaire, puisque à partir du moment où le FE a décidé qu'elle avait eu satisfaction du VIE, mais qu'elle n'en aurait pas besoin d'un autre, à ce moment-là, elle peut décider de sortir de FE International. Bon, évidemment, l'idée, c'est plutôt d'entrer dans une relation long terme, d'avoir un engagement long terme de ces EFE et puis de pouvoir les accompagner sur la durée. Voilà, donc c'est un dispositif en fait qui permet de créer ce lien juridique que n'ont pas les EFE avec la France, puisqu'elles sont des entités de droit local. Et ce lien juridique permet donc de les rendre éligibles à ce dispositif, en sachant que c'est EFE International donc, qui va assurer le portage administratif et détacher ces VIE au sein des EFE qui ont intégré la structure. Donc voilà, ces contributions de 2500 € x 2 nous permettent évidemment d'avoir également de quoi faire fonctionner cette structure, mais dont l'objectif est évidemment d'être un coût le plus neutre possible pour ces EFE. Voilà. Donc, les EFE acquittent auprès de EFE International ces coûts directs qui sont liés au recrutement du VIE, donc c'est l'indemnité voyage, l'indemnité salariale, sachant que toutes les charges sociales équivalentes sont assumées par le dispositif lui-même en France, donc c'est un dispositif assez sécurisant pour les VIE, évidemment. Et puis, on a des frais de dossier, des frais de gestion pour le portage administratif des VIE qui sont fixés à 3000 € pour toute la durée de la mission du VIE. Donc, de 12 à 24 mois, ce coût sera unique. Voilà, et il est réparti sur toute la durée de la mission, mois à mois, et il vient s'ajouter au remboursement de l'indemnité du VIE lui-même. Donc voilà, les VIE sont donc rattachés administrativement à EFE International, ils sont sous notre responsabilité, et donc c'est EFE International qui s'assure de la protection juridique, du rapatriement éventuel en cas de difficultés rencontrées lors de la mission. Donc pour synthétiser, et on terminera là-dessus, le parcours de l'EFE qui souhaite bénéficier de ce dispositif. Bon, évidemment, c'est d'abord expliquer que l'on remplit bien les critères d'éligibilité, donc c'est ce lien avec la France dans le cadre du dispositif du VIE est absolument essentiel, puisque c'est un dispositif qui a été créé
avec cet objectif de développer le commerce extérieur de la France. Il faut se rapprocher localement de son conseiller du commerce extérieur ou de la chambre de commerce ou des deux pour se faire connaître, déposer un dossier de candidature et obtenir donc ce label en quelque sorte par ce comité local. Ensuite, la décision, comme la sélection a été faite localement très sérieusement par tous nos relais, l'incorporation à EFE International n'est guère plus qu'une formalité. Et donc, c'est le conseil stratégique qui prend cette décision. On signe un pacte d'associés. L'entreprise procède à l'achat de l'action et accède immédiatement au dispositif VIE. Donc, on aide la société à définir le profil du VIE et on dépose son dossier de candidature, l'offre d'emploi dans la base de données de Business France. Donc voilà, Julie, pour la première partie qu'on a voulu nécessairement courte. On s'était fixé 20 minutes et on est à 19 exactement, pour pouvoir laisser à nos participants le temps de pouvoir poser des questions et d'engager un échange avec eux. Alors, si je peux me permettre, Charles, puisqu'on a encore 1 ou 2 minutes du temps alloué, c'est donc rajouter le fait que ce projet, même si au départ, il va permettre d'envoyer des centaines de jeunes diplômés dans tous les domaines de l'économie vers des entrepreneurs français qui ont été formés, qui ont la culture française, qui ont un lien culturel et économique avec la France. Ça va effectivement énormément aider et notre jeunesse et les entreprises françaises et les premières expériences. On a déjà presque envoyé une trentaine de VIE sur place et les gens sont très satisfaits. Ce n'est qu'une première partie. Le projet d'EFE International, c'est de venir vraiment aider les EFE dans tous les domaines possibles auxquels ils n'avaient pas encore accès. Et on travaille aussi sur un groupe qui se focalise sur le financement des EFE, voir si on peut trouver pour elles, malgré leur autonomie, leur indépendance, leur éloignement par rapport à la mère patrie, si on peut avoir des lignes de financement qui les reconnaissent et qui soient spécifiques et qui puissent satisfaire tous les cas que l'on peut rencontrer, du cas de difficulté comme ce qu'ont vécu les EFE pendant la période du Covid, au cas de développement normal ou de croissance exponentielle. Voilà, donc trouver des acteurs qui ont envie d'investir sur ces environ 130 150 000 EFE dans le monde d'après les chiffres. Et la troisième composante, c'est aussi avec les chambres de commerce et leur réseau, trouver aussi des moyens de fluidifier, de rendre le commerce, les échanges de ces entrepreneurs indépendants avec la France plus faciles, plus optimaux, plus rentables, plus efficaces à travers un certain nombre de recensements de moyens qu'on mettrait à leur disposition. Donc voilà 2 autres accès auxquels permettront EFE qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On va focaliser sur les VIE, mais il faut que vous sachiez que ce projet a une ambition encore plus large. Voilà, merci. Merci Charles et merci Alain pour les explications données. Alain, vous avez déjà répondu à une première question que nous avions reçue, effectivement, c'était est-ce qu'il y avait d'autres avantages au-delà du VIE. Donc là, on évoque une partie financement, partie aussi, vous avez peut-être mise en relation, mais par rapport à la France, on a une question qui concerne la mise en relation avec d'autres entrepreneurs français à travers le monde. Est-ce que ce dispositif permet d'en bénéficier ? Je laisse répondre, Charles. Alors, je dirais que inévitablement, les EFE pourront en bénéficier puisque nous avons autour du berceau de FE International 2 grands réseaux mondiaux qui regroupent, pour l'un, ce sont plutôt des hommes qui sont conseillers du commerce extérieur et qui sont plus de 3000 sur tous les continents et hors France. Et à travers le réseau des CCI françaises à l'étranger, on a plus de 35 000 entreprises adhérentes. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui la volonté, les uns et les autres, de créer davantage de passerelles et de faire que ces communautés soient des vraies communautés mondiales, interconnectées, et qui partagent toutes le même intérêt pour la France. Donc oui, ce ne sera pas une condition sine qua non d'être associé à EFE International pour
avoir cette connexion, puisque nos deux réseaux le font déjà, en fait. Mais ça le renforcera encore un peu plus. Très bien, merci. Une question toujours sur les avantages ou les options un petit peu de ce dispositif. Est-ce qu'il y a un service d'aide à la création d'entreprise, donc une question de rabat, ou bien est-ce qu'on est vraiment plus sur un dispositif accessible aux personnes qui ont déjà créé leur entreprise? Alors, la question peut être prise dans deux sens. Si c'est la création d'une EFE dans un pays, là, encore une fois, je dirais qu'il y a déjà les dispositifs qui existent. Un Français qui arrive dans un pays donné va avoir tout intérêt à la fois visiter la Chambre française franco-locale, qui va avoir toute la logistique et les bons conseils pour l'aider dans son projet de création, et l'expertise des conseillers du commerce extérieur dans des domaines très variés est également aussi un soutien possible pour ces créateurs, pour ces entrepreneurs français qui arrivent à l'étranger. Après, nous, on pense aussi au coup d'après, c'est-à-dire que cette passerelle justement que l'on essaie de recréer ou de renforcer entre les EFE et la France, dans le panel dans toute la panoplie de services que l'on va proposer pour soutenir leur démarche vers la France, il y aura effectivement aussi la possibilité de les aider dans la création d'une structure en France. Parce qu'il y a beaucoup de FE aujourd'hui qui ont, dans certains domaines, déjà des entités en France, parce que c'est nécessaire pour elles pour mieux opérer. Et puis, on peut créer cet intérêt aussi de relocaliser une partie de l'activité en France, sans abandonner le pays où l'aventure a démarré. Il peut y avoir un intérêt à se diversifier et à se relocaliser en France pour certaines opérations. Alors, EFE International n'aura pas vocation à remplir ces différents services d'assistance. L'idée, c'est d'avoir un pool d'expertise, de professionnels bien identifiés, référencés, qui seront les partenaires de EFE International pour accompagner ces EFE vers la France. Et puis nous, on assurera le go-between et toute la fluidité des relations futures. Donc on va prendre une question de Henri. Est-ce qu'il est possible pour une entreprise co-dirigée par un ressortissant français d'accéder au dispositif? Donc la notion de direction par un ressortissant français dans les critères d'éligibilité, si on a deux cofondateurs ou co-directeurs, dont un est de nationalité étrangère, est-ce que le fait qu'il y ait des dirigeants qui sont ressortissants français, ça reste un critère d'éligibilité? Il y a le cas général qu'on a exposé, donc la définition d'un entrepreneur français, de la direction et la notion de capital. Et puis après, il y a les cas particuliers. Et on a déjà, depuis 1 an et demi d'expérience, eu sur notre bureau des cas particuliers qui nous arrivaient, un peu comme celui que vous venez d'indiquer. Donc, on ne va pas démarrer aujourd'hui l'exploration. On a déjà un certain nombre de jurisprudences internes. On va étudier les dossiers. Oui, si quelqu'un est associé, je vais dans un pays, je m'associe avec un partenaire local dans des proportions qui nous seront expliquées, 50-50, 75-25. Je suis co-dirigeant, je suis responsable aussi de l'entreprise, j'ai un rôle majeur. On va étudier le dossier, oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va aboutir. Il va aboutir essentiellement si les gens qui vont décider, donc la chambre de commerce locale et les conseillers du commerce extérieur de la France locaux vont nous dire cette entreprise nous paraît honnête dans sa démarche, elle a un lien avec la France capitalistique et managériale, elle veut développer son business avec la France, la personne est connue dans le monde économique sur place, on fait confiance et on y va. Donc voilà, donc la réponse peut être oui, si on a traversé le cheminement que je viens de décrire. Donc surtout, elle n'est pas non. Je crois que ce qui est important pour les gens qui sont là, c'est envoyer votre dossier. Si vous êtes intéressé. Il y a vraiment une notion à retenir, c'est celle de quelque part que ces entreprises portent la marque France en fait. Donc c'est ça qui est important en fait, plus que la nationalité elle-même. On avait une question sur ce point-là. Donc, vous parlez de porter la marque France. Dans les critères, on avait la promotion du savoir-faire français. Paul demande quels sont les critères permettant de justifier la promotion du savoir-faire français.
Est-ce que le fait d'être français suffit? Est-ce qu'il faut vraiment… Alors, il y a l'activité avec la France, il me semble aussi, mais est-ce qu'il y aurait d'autres points comment on se base pour définir ça? Charles a indiqué tout à l'heure que même si l'entreprise en question n'avait pas encore un flux d'affaires avec la France, mais qu'elle démontrait d'une appétence réelle et d'une volonté de le développer, on pouvait prendre en compte cela. Il n'y avait pas besoin d'avoir un bilan de déjà fait. On peut avoir une honnête déclaration d'intention. Qui va juger de cela? Encore une fois, si on est en Australie, on va demander à la Chambre de commerce et au CCE de nous dire cette personne a la réputation de faire ce qu'elle dit et de dire ce qu'elle fait, on ira. Donc, il n'y a pas effectivement d'inventaire à l'après-vert de ce qui a déjà été fait. Il y a une vraie volonté de développer un business avec la France, c'est clair. Si je suis à l'inverse de l'exemple donné tout à l'heure, en Australie, que je suis français, que la boîte m'appartient à 100%, mais que mon travail consiste uniquement à importer des produits chinois pour inonder le marché australien, la personne n'a rien à faire dans le projet EFE. Si par contre, elle décide maintenant de rajouter dans son panel l'importation de produits français, de commencer en plus à assurer cette promotion, alors elle pourra, et il sera recommandé de nous rejoindre. Et ça, ce sont des cas un petit peu particuliers où effectivement, on s'assurera que la mission du VIE rentre bien dans ce cadre. Voilà. Il y aura peut-être juste un petit reporting un peu plus serré que pour les autres, parce qu'on est dans de la projection. Ouais. Donc, il faut dire par là que si on fait venir un jeune Français en Australie pour lui faire importer que des produits chinois en Australie, ça passera pas. Ça passera pas, c'est sûr. Bon, mais c'est vrai qu'on a plein de cas et là, on doit s'accorder une très grande flexibilité et vraiment analyser chaque dossier, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, d'ailleurs, dans l'exercice, parce que voilà, on peut avoir quelqu'un qui va démarrer la fabrication de chocolat sur une marque française dans un pays donné, en important la plupart de ses ingrédients de France. Donc là, on est vraiment dans un savoir-faire français avec des produits en partie d'origine française et c'est tout à fait… alors, c'est peut-être pas forcément le bon exemple parce que c'est peut-être pas forcément le type d'entreprise qui va recourir au VIE, mais voilà, c'est l'esprit un petit peu, hein, comme un architecte d'origine française qui va jouer sur sa touche française dans son travail et qui, dans ses projets, va avoir une forte action de recommandation de technologies, de composants français dans ses projets de construction, par exemple. Donc, la recommandation est aussi quelque chose de très important. Et enfin, il y a un dernier point qu'on a un petit peu découvert au fil de l'eau en analysant les dossiers qui nous arrivaient. Une société spécialisée dans le recrutement et le chasseur de tête, français, mais pas forcément majoritaire dans son entreprise et associé à des Allemands, mais qui adresse toute une clientèle d'entreprises françaises en Allemagne qui ont besoin de recruter, qui ont des besoins sérieux de recrutement, etc. Donc ça, c'est une entreprise qui, in fine, aide au renforcement d'entreprises françaises dans le pays sur des problématiques qui ne sont pas simples. Donc là, c'est une entreprise qu'il faut aider à faire son job et à le faire bien à destination d'entreprises françaises. Merci. Question suivante. Donc, Nathalie, le dispositif est-il ouvert à tout type d'entreprise et secteur ou y a-t-il certaines restrictions? Pas de restrictions. Tout ce qui est dans le domaine du légal et du normal. Oui, c'est ça. En Colombie, par exemple, on fera attention à éliminer quelques produits. Oui. Non, bien sûr. Il n'y a pas de restriction à notre connaissance. Et il est surprenant de voir à quel point on peut trouver des jeunes dans des domaines où d'habitude on n'envoie pas des jeunes talents à l'international. Je prends la pâtisserie, ou je prends… voilà, moi j'ai croisé un pâtissier à Dubaï qui importait 1 million d'euros de marchandises, de matières premières de France, 1 million d'euros par an, des machines toutes françaises et qui inondaient effectivement dans des produits très simples le marché à Dubaï de produits à la touche française. Voilà. Voilà un exemple, mais ça peut être dans des domaines très, très variés. Tu citais l'exemple d'un architecte, effectivement, construction, alimentation, art, toutes sortes d'industries. L'idée, c'est vraiment de promouvoir en bon français, notre soft power français partout dans le monde, par le biais de
cette sensibilisation. Parce qu'au-delà du VIE, on est vraiment dans une démarche de sensibilisation du rôle des entreprises françaises à l'étranger, de revalorisation de leur action, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics français, et faire reconnaître que Et d'ailleurs, c'est très intéressant que le ministre en charge du commerce extérieur, de l'attractivité des Français de l'étranger ait repris tout à fait ce cheval de bataille en faisant la promotion du Made by France. Donc, on n'est plus dans le Made in France, qui est important à promouvoir, évidemment, mais le Made by France est quelque chose de très important pour le rayonnement de notre pays à l'étranger, à travers tous les Français. Une question de Sandrine. Donc, quel est le délai à prévoir entre le dépôt du dossier de candidature et la décision, voire le fait de pouvoir débuter le recrutement de VIE? Donc, ça prend combien de temps entre le moment où on dépose son dossier et le moment où on a le VIE qui nous rejoint? Un jour ouvrable? Express. Non, en fait, ce qui prend du temps, c'est peut-être la constitution du dossier, de bien le renseigner, de discuter avec le comité sur place, mais qui peut être très rapide aussi, surtout s'ils se connaissent déjà. À partir du moment où nous, on reçoit le dossier par email à Paris, sans exagération, on a la décision dans la journée, parce que notre comité stratégique est très rapide à analyser les dossiers qui sont bien faits en général et à donner une décision. Après, si on a vraiment un doute, c'est là qu'il peut y avoir éventuellement discussion, mais pour l'instant, ça s'est produit une fois. Pardon, je disais, entre le moment où la personne exprime son intérêt et son souhait, les informations qu'on lui donne, une discussion avec CCI ou CCE ou les deux sur place, l'envoi du dossier, simple, et puis notre décision, au bout de 2 mois, on est à la recherche du VIE. Hein. Voilà. D'accord. 1 mois ou 2 mois. Oui, après, non. Bon, c'est assez rapide hein, quand même. On a des cas d'incorporation. D'ailleurs, les premiers ont été les plus rapides, en fait. Mais vraiment, on est en capacité de… Alors, tout dépend après si l'entreprise a bien… Normalement, dans le dossier, il faut déjà qu'elle définisse quand même bien la mission du VIE. C'est une condition sine qua non, parce que ça montre qu'elle a vraiment les idées claires sur son projet. Et donc, si elle a déjà bien défini le profil de son VIE, on peut très vite publier l'offre d'emploi sur la base de données. Ce qui va être plus long en réalité, c'est le sourcing, c'est la sélection. C'est la sélection des candidats. Qu'il y en ait beaucoup ou peu, soit il y en a beaucoup et effectivement, il va falloir analyser toutes les candidatures, et s'il y en a peu, quelquefois, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Donc, sur des profils très spécifiques, on avait par exemple le cas d'un ingénieur agronome pour une société en Roumanie. Là, on n'a pas trouvé dans la base de données des VIE existants, enfin des candidats VIE existants. Donc, il a fallu qu'on aille regarder dans les écoles. Et là, il y a une petite assistance qu'on prête à l'EFE pour trouver les bons candidats. Et là, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, ça, c'est un délai que connaissent toutes les entreprises sur la question du recrutement en réalité. Ce que je voudrais rajouter à Charles aussi, c'est que l'EFE peut très bien avoir déjà trouvé, je suis en Argentine, j'ai un jeune que je veux recruter, on peut très bien, et ça arrive, nous dire, ben voilà, ce jeune-là, il a moins de 28 ans, il a le profil, est-ce que vous pouvez me le recruter? Ça nous est arrivé aussi. Des anciens stagiaires notamment. La seule condition impérative, c'est que cette personne ne soit pas enregistrée dans l'administration du pays comme étant déjà salarié. Ça doit être vraiment quelqu'un qui n'a pas de passé salarial dans le pays, qui sera complètement nouveau. Bon, après, il y a comme pour le VIE, hein, vous savez, on ne s'est pas trop étendu dessus, mais ce sont soit des Français, soit des ressortissants européens qui sont éligibles à ce dispositif. Vous évoquez le sourcing des candidats. Est-ce que ça se fait via Business France et le dispositif classique des VIE, ou c'est EFE qui va prendre en charge ce recrutement via des VIE? C'est le dispositif complètement classique, okay, qui est applicable à tous. Parfois, on a besoin de creuser un peu plus. Alors parfois, d'ailleurs, Business France propose le service de sélection
et de recherche qui à ce moment-là est refacturé à l'EFE dans les conditions habituelles, soit on peut le faire nous. Mais ça fonctionne très bien avec les équipes de Business France dans ce domaine. Alors, on a une question sur le dossier de candidature pour rentrer peut-être un petit peu plus dans le détail. Comment ça se passe concrètement pour soumettre une candidature? Peut-être des informations sur le dossier, quels sont les documents à préparer? Sur le dossier, en fait, donc c'est une présentation de l'activité, des derniers exercices. Ça peut être donc une description précise de la relation avec la France, avec des éléments quantitatifs aussi, pour qu'on sache à peu près quelle est la part d'activité liée à la France dans l'activité globale de la société. Et puis après, je dirais tout type d'informations qui peut mieux aider à connaître l'entreprise. Donc, ces documentations, son rapport d'activité, documentation commerciale, tout ce qui peut étayer cette candidature, en fait. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est ce lien avec la France qu'il faut arriver à bien définir, ou cette volonté affirmée de développer une activité avec la France. C'est pas un dossier de 50 pages, hein. Ça reste tout à fait gérable par une PME, TPE. Alors, on a essayé de faire les choses quand même les plus pratiques et simples possibles. Si on veut contracter au-delà des imprimés, on a besoin d'une entreprise qui soit saine, qui n'ait pas de difficultés financières, qui l'empêcherait de payer le salaire ou les factures du VIE. Hein, vous comprenez, c'est un jeune qui part, mais c'est sa façon de vivre, c'est 2 ou 3 000 euros qu'on lui verse, il en a besoin pour vivre. Donc, il faut que l'entreprise puisse payer. Donc, voilà, donc des bilans, pour voir que ça va. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui a, dans l'écosystème du pays où il vit, une bonne moralité. Le monde des affaires est petit, on se connaît, entre entrepreneurs de même nationalité. On dit voilà, cette entreprise est sérieuse, nous la recommandons sur ces éléments de moralité. Voilà. C'est essentiellement ça, hein. Moralité, qui est valable de façon universelle, être capable de payer ses factures, et puis surtout avoir de l'appétence pour développer, accroître, créer son flux d'affaires avec la France. Donc le dossier, c'est ça, hein. Une question sur le budget. Vous aviez évoqué tout à l'heure les différents aspects pour prendre des actions, si c'est bien le terme, dans l'EFE International, si je ne me trompe pas. Quel est le budget total à prévoir pour pouvoir intégrer l'EFE International une fois le dossier accepté? Donc, alors, en totalité, combien faut-il prévoir pour se dire OK, je peux rejoindre l'EFE International? Alors, donc, il y a cette mise de départ de 5 000 euros. Actions et apport en compte courant confondu, qui est une mise de départ qui est récupérable. Donc on est bien clair là-dessus, c'est de l'argent qui est bloqué un certain temps, le temps que dure la relation avec EFE International. Ensuite, il y a forfaitairement 3 000 euros de frais administratifs pour ouvrir le dossier et assurer toute la gestion administrative pendant toute la durée de la mission du VIE. Donc, c'est ce portage administratif que l'on propose. Et ensuite, il y a l'indemnité elle-même qui représente le salaire du VIE, donc qui est un salaire non chargé, puisque les charges sociales, elles, sont assurées, c'est un dispositif subventionné par l'État français, hein, très clairement. Donc, c'est juste ce qui va être versé au VIE, plus un aller-retour en avion, en principe, pour les pays les plus lointains, et puis, enfin, non limitrophes en tout cas, et puis le déplacement des faits personnels, de je crois 200 kilos à peu près d'effets personnels au maximum. Donc après, ça dépend de chaque pays en fait, parce que les barèmes sont calés sur le coût de la vie dans le pays. Donc un VIE, ça peut être un budget de 23 000 euros, 24 000 euros annuels dans tel pays, jusqu'à 45 000 dans les pays les plus chers ou dans les destinations les plus coûteuses, qui sont très peu nombreuses à ce niveau-là évidemment. Donc voilà, en moyenne, je dirais qu'il faut compter, pour faire une estimation un peu approximative, autour de 25 000, 27 000 euros à peu près
par an pour la rémunération, plus les 3 000 dont on a parlé, plus le transport. Voilà. Mais on a des barèmes qui sont accessibles. Hein. Sur demande, on vous communique les tarifs qui évoluent tous les 3 mois selon une indexation. Alors, c'est vraiment à la marge, hein, c'est de quelques centimes ou quelques euros tous les 3 mois. C'est un barème qui est communiqué par Business France, qui est accessible d'ailleurs sur le site web de Business France. Donc, d'ailleurs, on invite fortement les EFE intéressés à aller sur le site de BF pour faire le calcul par rapport à leur destination et ça leur sort le coût exact à l'instant T. Merci. Concernant les frais, une autre question également. Vous avez évoqué d'un montant la totale par an, outre on va dire la rémunération du VIE, qui forcément s'étend sur toute la période pendant laquelle il est employé, en tout cas il est au sein de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres frais qui sont par an, c'est-à-dire sur un système de cotisation, ou bien tous les frais EFE, c'est unique? Non, ce sont ces 3 000 euros dont je vous parlais, donc, qui sont les frais administratifs, qui sont découpés sur 12 mois et facturés seulement la première année. On a souhaité être incitatif pour que les EFE emploient les VIE le plus longtemps possible, donc allant jusqu'aux 24 mois, sans que ça ait un impact budgétaire lourd pour elles. Donc nos frais sont 3 000 euros aujourd'hui. Alors, une question qui est peut-être sur un cas un peu plus spécifique, mais on a une question de Valérie qui demande est-ce qu'il faut être obligatoirement installé physiquement à l'étranger, donc en tant qu'entreprise, ou peut-on avoir son activité depuis la France et être digital nomade? Alors, si on a une entité juridique en France et uniquement en France, c'est le dispositif classique du VIE qui se... Alors pour des auto-entrepreneurs, je ne suis pas sûr qu'ils soient véritablement éligibles pour avoir des VIE, mais surtout s'ils sont en mode nomade. Mais ça, il faudrait poser la question directement à Business France. Mais toute entité basée en France et qui a une activité exportatrice peut solliciter un VIE, mais à ce moment-là, depuis la France. On n'a plus besoin de passer par EFE international. Et l'entreprise en question n'est pas une EFE. L'EFE est une entreprise installée dans un pays à l'étranger. De droit local étranger. Maintenant, on revient sur le cas que vous avez cité tout à l'heure, un exemple où quelqu'un dit « je veux aller créer mon entreprise dans tel pays, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Oui, les dispositifs CCI et CCE peuvent aider, conseiller, guider. Et une fois l'entreprise créée, oui, l'entreprise sera une EFE et pourra postuler pour nous rejoindre. Voilà. Alors, évidemment, les comités locaux sont assez vigilants, comme le disait Alain tout à l'heure, à la solvabilité des entreprises qui vont postuler. Donc, une entreprise qui vient tout juste d'être créée, qui n'a aucun historique, ça va être un peu compliqué d'apprécier cette solvabilité. Donc, aujourd'hui, on est quand même plutôt sur des entreprises qui ont déjà un petit background, un petit historique. Pas forcément des années et des années, hein, mais il faut quand même avoir 2-3 ans d'existence pour pouvoir postuler, je pense. En tout cas, jusqu'à présent, le cas ne s'est pas présenté d'avoir des pures créations d'entreprises qui sollicitaient tout de suite un VIE. Et je ne suis pas sûr qu'on pourrait accéder à leur demande. Sauf parce qu'elles aient un historique, on peut imaginer quelqu'un qui a déjà un historique, qui crée une nouvelle structure et qui peut se référencer. Alors, Charles, quelqu'un qui vraiment investit 10 millions d'euros pour construire une usine dans un pays, met beaucoup d'argent, grosse structure et a besoin de 4 ingénieurs, gros investissements, etc. Là, on va regarder. Mais quelqu'un qui arrive les mains dans les poches avec une idée géniale, qui va lancer un projet qui va vraisemblablement bien marcher, on n'aura pas assez de recul pour voir si cette personne, au-delà de son projet génial, pourra tenir 12 mois ou 24 mois et payer les salaires du jeune. Donc voilà, on regardera, mais bon, on n'a pas eu à présent. Parce que l'idée, c'est que ce soit une bonne expérience pour tout le monde, hein, donc, et pour FEI, et pour le FE, et pour le VIE. Donc, on ne peut pas envoyer à l'aventure de jeunes VIE, tout de même. Très bien. Je vous propose de prendre une dernière question. Isabelle qui demande est-ce que l'on peut trouver, ou où peut-on trouver plutôt la liste des entreprises françaises adhérentes au dispositif EFE international? Alors ça, on ne l'a pas publié.
Ce n'est pas particulièrement confidentiel, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore eu cette question. Je ne sais pas quelle est ta position là-dessus, Alain. On va atteindre un certain niveau d'abord, puisque là, le projet est naissant et on a des ambitions. Quand on aura un nombre significatif, plusieurs centaines d'EFE qui nous auront rejoints, on fera un sondage en disant est-ce que vous êtes d'accord à mettre vos coordonnées dans un fichier à partager. Voilà. Aujourd'hui, on est dans de telles réglementations et restrictions d'échange d'informations qu'on ne peut pas faire quelque chose de nous-mêmes. Ceci étant dit, au-delà des règles, je comprends la pertinence de la question, mais qui rejoint une autre question du début de la session. Quand on dit est-ce que des EFE peuvent entre elles communiquer? Je suis un entrepreneur français en Allemagne. Je voudrais savoir si dans mon métier, il y a des entrepreneurs français dans les pays d'Europe centrale. Je voudrais développer avec eux des business. Voilà, ça c'est bien. Les chambres de commerce sont ravies d'entendre cela. C'est une de leurs raisons d'être. Elles y participent. Alors maintenant, est-ce qu'on va faire du cross-country entre les pays avec les EFE? C'est une excellente idée. Il faudra simplement qu'on vérifie le côté légal. Très bonne idée commerciale. Il faudra qu'on vérifie et qu'on interroge les entrepreneurs. Bon, là, ce qu'on va essayer de favoriser sur les prochains temps, c'est beaucoup de témoignages aussi d'EFE qui ont recouru à ce dispositif et qui puissent donc par ces témoignages donner l'envie à d'autres de se lancer dans cette expérience. Parfait. Bien, je vous propose de clore ce webinaire. Juste un mot, si vous permettez, parce que quelqu'un a posé une question importante sur les visas qu'on n'a pas relevée. À partir du moment où on rentre dans ce dispositif, bien évidemment, Business France, nous, les autres, nous occupons des visas. Il n'y a pas de VIE s'il n'y a pas de visa. C'est une condition sine qua non qui, bien évidemment, est intégrée dans le dispositif. Tout à fait. Donc, Business France qui se charge déjà donc, du dispositif VIE. Une fois qu'on recrute un VIE, ça rentre dans ce dispositif et tout ce qui concerne la partie immigration, puisqu'on avait effectivement… Elle est prise en compte par Business France et d'autres éléments, mais elle est prise en compte. Bon, et puis c'est souvent le VIE lui-même qui procède à un certain nombre de démarches en France au départ pour le compte de l'EFE. Ça se passe assez bien. Parfois, sur certains pays, ça peut être complexe et là, il y a besoin d'un appui logistique, c'est clair. Voilà. Pour toute autre question auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre, n'hésitez pas à nous contacter directement, à nous interroger. Christine, du coup, est notre chargée de mission qui s'occupe de FE International. Vous trouverez ses coordonnées donc, sur cette présentation, de même que sur un site d'information dédié aux EFE qui s'appelle Forum EFE, qui est en cours d'ailleurs de refonte et qui sera un petit peu notre vitrine pour notamment informer sur le dispositif, sur les développements des activités dont a parlé Alain, sur l'appui dans le domaine du financement et aussi dans les appuis logistiques, et puis pour également consulter des témoignages très intéressants d'EFE utilisatrices. Un point qui est important à mentionner, je pense que c'est une démarche sur le long terme. Donc, les EFE elles-mêmes, lorsqu'elles ont recours au VIE, c'est dans un projet de recrutement long terme. C'est pas du one-shot, c'est pas du court terme. Et ça nous fait très plaisir de voir qu'elles ont cette perspective de se renforcer durablement à travers ce dispositif. Merci Charles, merci Alain. L'adresse email et le site internet que vous venez de mentionner sont disponibles sur le chat. Vous pourrez également les retrouver sur le replay. Merci beaucoup Charles et Alain pour toutes ces explications et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et pour toute question sur votre expatriation ou votre quotidien d'expatrié, nous vous donnons rendez-vous sur le forum d'expat.com. Merci à tous et à bientôt. Merci Julie, merci Expatcom de nous avoir hébergés et merci Charles et mesdames, messieurs. Un plaisir d'avoir échangé avec vous tous et vous toutes. À bientôt. Au revoir.